donc n'hésitez pas à nous faire un petit signe ou en tout cas un petit commentaire pour nous indiquer si vous nous entendez bien. Est-ce que tu veux dire quelques mots, Philbert, juste aussi pour qu'on puisse vérifier que l'un et l'autre on soit audibles? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Enfin, moi, je t'entends et les gens disent qu'ils sont OK pour le son. Super. Super, parfait, merci. Donc, quelques instants, puisque je vois que, en effet, encore des participants nous rejoignent. Donc, histoire de nous mettre en conformité, couper vos caméras et le son de chez vous pour libérer au maximum la bande passante et qu'on puisse ne pas être déconnecté pendant ce webinaire. Donc, encore quelques petites secondes et on démarre très vite. Voilà, et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans Converser. Moi, je vais les noter de côté et puis les animateurs y répondront en fin de séance, en fin de webinaire. Ah oui, tu vois, ça vient régulièrement. Ouais, il y a encore des gens qui arrivent. Je pense qu'il faut quand même qu'on attende encore 1 ou 2 minutes. Oui. Si tu veux bien. Moi qui suis vendéenne, on dit habituellement qu'il y a le quart d'heure vendéen, donc Non, on va pas attendre un quart d'heure, mais au moins peut-être une non. minute. Bon, on a atteint les 20 participants. Je pense que vous pouvez commencer, puis les personnes reprendront en cours de route. Je les accepterai au fur et à mesure dans la salle. Et du coup, on te laisse gérer les caméras et les micros au fur et à mesure des participants. Exactement. Allez-y. Parfait. Merci Pauline et bonjour à tous. Bienvenue sur notre webinaire intitulé « Mettez à profit le potentiel de vos équipes pour sortir renforcées de ce contexte inédit ». D'abord, un remerciement auprès de la CPME Pays de la Loire pour leur confiance et puis l'organisation de ce webinaire. Pour démarrer, quelques petits conseils de participation. N'hésitez pas à prendre un crayon et des notes, même si vous aurez à disposition le replay. N'hésitez pas à éteindre également le téléphone portable pour être attentif à nos explications. Le webinaire va durer environ 40 minutes. Nous serons 2 co-animateurs. On va tout de suite se présenter avec une partie commentaires qui est à votre disposition dans lequel vous pouvez mettre vos questions puisque à la fin de notre webinaire, nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Alors, sans plus attendre, qui sommes-nous? Je vais commencer par te présenter, Philbert, si tu veux bien, puisque tu es le fondateur et le dirigeant de la tribu Matura, qui existe depuis plus de 20 ans. Tu es entouré d'une équipe d'une vingtaine de personnes et le cabinet a pour vocation de favoriser l'épanouissement individuel des femmes et des hommes dans une logique plutôt d'ambition collective. Tu es un révélateur de talent, tu as accompagné des centaines de personnes à tous les niveaux hiérarchiques. D'un parcours d'autodidacte, tu as démarré sur un poste d'ouvrier à la chaîne, tu as su saisir et provoquer le destin pour évoluer au sein de différentes fonctions hiérarchiques pour être aujourd'hui le dirigeant du cabinet. En fait, ce qui fait de toi le défenseur de la cause et le créateur du modèle des talents latents que nous allons évoquer tout au long de ce webinaire. Merci Anne-Claude. Bonjour à tous. Anne-Claude Jardin, elle est experte en conseil RH et associée chez Matura depuis 6 ans maintenant. Elle est également consultante en ressources humaines, coach en transition professionnelle et experte des mobilités internes. Elle est habilitée à faire des bilans de compétences et faire de l'analyse de potentiel. C'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Anne-Claude a également participé avec moi sur la création du modèle des talents latents en apportant sa sensibilité RH. Merci Anne-Claude. Parfait. Eh bien, notre webinaire va s'articuler autour de 3 parties. La première partie plutôt pédagogique autour du potentiel et les talents cachés, qui va vous permettre de prendre conscience du potentiel inexploité de vos équipes. Une seconde partie sur la démarche concrète d'identification du potentiel au sein de vos entreprises ou au sein de vos équipes.
Et puis, nous terminerons par une partie qui va aborder le côté stratégie et le potentiel pour répondre à la question: est-ce que vous êtes prêts pour aligner dès demain vos équipes avec la stratégie? Alors, sans plus attendre, je vous propose de débuter. On ne va pas revenir sur le contexte, nous traversons une situation qui est inédite. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Néanmoins, pour nous, on pense que le contexte est défavorable professionnellement, bien sûr, mais pour notre sujet, il est favorable parce que c'est le bon moment pour faire le point sur le potentiel humain au sein de nos entreprises. En fait, c'est le moment de se poser des questions, de travailler ou d'identifier le potentiel humain de demain pour être prêt à la phase de rebond. Notre objectif à travers ce webinaire est de vous aider à révéler le capital humain afin qu'il prenne toute son ampleur. Et justement, Philbert, est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage sur la différence entre le professionnalisme et le potentiel? Parce que c'est souvent confondu, ça prête à confusion. Effectivement, Claude, commençons par une petite page de pédagogie, si vous voulez bien. Alors, quelle est la différence entre le professionnalisme et le potentiel? Le professionnalisme est une compétence acquise dans une activité bien définie. Par exemple, on peut dire d'une personne qu'elle a des compétences commerciales car elle vend beaucoup de voitures. Là, on constate qu'il y a un savoir-faire. C'est factuel. Maintenant, le potentiel, lui, c'est une aptitude qui permet de faire quelque chose de remarquable si on sait bien l'exploiter. D'ailleurs, ne dit-on pas, celui-là, il a de l'or entre les mains, mais il n'en fait rien. On pourrait dire également d'une personne qu'elle a du potentiel commercial, car elle a un bon relationnel, des capacités de conviction et de négociation. Ce sont réellement 3 aptitudes utiles pour faire du commerce. Pour autant, la personne n'a pas encore vendu de voiture. Donc, on est dans le pouvoir-faire. Et là, on est plutôt dans l'abstrait, contrairement à tout à l'heure où on était dans le concret. Et j'ajouterais que pour exploiter son potentiel, c'est-à-dire ses pépites, il faut d'abord connaître son potentiel. Et c'est l'objet de ce webinaire. D'accord ? Mais avant, j'ai 2 nouvelles importantes à vous communiquer au sujet de vos pépites au sein de vos entreprises. J'ai une bonne nouvelle et puis une moins bonne. Alors, on va commencer comme d'habitude avec la bonne, d'accord ? Vous avez tous des pépites dans vos entreprises. Et ces pépites sont nombreuses. Vous avez de nombreux talents cachés. Alors, la moins bonne, ce n'est pas forcément que c'est une moins bonne, c'est qu'il y a une prise de conscience qu'il faut avoir. C'est qu'il va falloir creuser autrement pour trouver ces pépites. Pourquoi? Parce que l'entreprise s'est trop longtemps attachée à rechercher les hauts potentiels. Vous savez, ceux qui ont les qualités les plus visibles, comme on dit, enfin une tête bien faite, les super diplômes. Et c'est vrai qu'elle s'est attachée à rechercher ces hauts potentiels plutôt qu'à les détecter les talents existants, mais moins visibles. Et ces talents cachés n'ont peut-être pas des capacités intellectuelles, mais ils ont d'autres capacités, telles que relationnelles, émotionnelles, opérationnelles. Et pourtant, ils représentent 80% de la population si on s'en tient à la fameuse loi Pareto, contre 20% pour les hauts potentiels dans certains secteurs d'activité. Alors, les conséquences de tout ça, elles sont nombreuses. D'abord, ces potentiels que j'appelle les talents cachés, voire gâchés, parce que quand on ne le sait pas et qu'on ne l'applique pas, on ne l'exploite pas, c'est du gâchis. Ces potentiels-là pourraient s'engager davantage dans l'entreprise. Ils pourraient en donner plus si on reconnaissait leurs différences. Et je dirais que ceci explique peut-être pourquoi, aujourd'hui, 69% des salariés affirment faire leur travail sans engagement, selon l'étude de Gallup dans la fameuse revue Harvard Business Review de 2019. 69%. C'est énorme. Quand je vois les gains de productivité qu'on recherche ou de valeur ajoutée, Anne-Claude en dira un peu plus tout à l'heure dans le détail. Et puis, en plus, la donne, elle a changé, car les hauts potentiels qui étaient formatés
seront peut-être un handicap pour le monde de demain. Parce que maintenant, les entreprises, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont s'intéresser davantage à ceux qui auront du potentiel pour changer, s'adapter et engager les autres dans une nouvelle dynamique. Ce ne sont certainement pas ceux qu'ont fait le monde d'hier, en tout cas, pas en totalité. Ce n'est pas ceux-là qui vont s'engager de la même façon. Alors, si on va plus loin, notre quête à nous, notre quête est de vous démontrer l'importance de connaître le potentiel de vos équipes pour que chacun puisse se mettre à la bonne place. C'est ça notre objectif. Et le vôtre aussi, évidemment. Alors, évidemment, quand vous voyez l'image, on pourrait sourire en voyant cette image. Mais on pourrait remplacer la portion d'ail par un super technicien dans une équipe d'ingénieurs qui n'est pas reconnu. Ou se mettre à la place d'un diplômé Bac+5 qui fait du secrétariat. Ça sert à quoi? Moi, j'ai envie de vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Quand j'étais ouvrier à la chaîne, il y a très très longtemps, il y a 40 ans, il y avait un régleur. Le régleur s'appelait Didier. C'était le fils du boulanger. Didier, il avait des qualités de réglage phénoménales. Dès qu'il y avait un problème sur une machine, il arrivait et la machine repartait. Dès que les ingénieurs de conception n'arrivaient pas à sortir quelques pièces en proto, Didier arrivait, il arrivait au moins à faire sortir quelques pièces. Et s'il n'arrivait pas, il trouvait le moyen de faire évoluer la conception. Didier, il sentait la matière. On peut presque dire que Didier était la matière, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, l'entreprise n'a jamais voulu le nommer ingénieur maison. Un jour qu'il était parti à l'étranger, parce que c'est lui qu'on envoyait, évidemment, si on ne voulait pas avoir des problèmes de démarrage d'usine, donc il avait une usine à démarrer. Et il y a un centre d'essai qui l'a repéré et qui lui a proposé un poste d'ingénieur maison. Et Didier, il a fini par accepter. Alors, quel est votre Didier chez vous? Ne laissez pas vos Didier s'envoler à la concurrence, comme ce fut le cas pour Didier et comme pour moi tous les 5 ans et comme de tous ceux que j'ai pu voir, enfin trop souvent, à tous les niveaux hiérarchiques. Bon, maintenant que j'ai plombé l'ambiance, je te passe la main, Anne-Claude. Hein? C'est gentil, mais je ne sais pas si c'est plomber l'ambiance. En tout cas, je trouve que déjà, je te remercie pour ta pédagogie claire et inspirante sur ce qu'est le potentiel. Et par rapport à l'anecdote de Didier, eh ben justement, je trouve que c'est plutôt une transition assez intéressante pour la deuxième partie. Mais avant de rentrer dans cette deuxième partie, sur la démarche d'évaluation du potentiel, en fait, on souhaite en savoir un petit peu plus sur vous. Alors malheureusement, on ne peut pas être en interaction. Néanmoins, vous avez à disposition les commentaires. Et en fait, je vous invite à répondre sur l'onglet sur est-ce que vous avez déjà engagé une démarche de détection du potentiel de vos équipes. N'hésitez pas à nous faire un retour par oui ou par non sur justement la connaissance ou non du potentiel de vos équipes. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Alors, pour répondre, vous pouvez aller dans l'onglet « Converser ». On voit que par rapport aux réponses qui sont en train d'être mises, on a presque autant de oui et autant de non, finalement. Eh bien, merci pour… Alors, je vois que ça défile encore. OK, globalement, on a à peu près autant que de oui et de non. Alors, pour ceux qui ont déjà engagé une démarche, n'hésitez pas à peut-être nous mettre un commentaire, puisque malheureusement nous ne pouvons pas vous entendre sur comment ou qu'est-ce que vous avez déjà mis en place. Mais justement, puisque nous savons maintenant, à travers l'explication de Philbert, quel potentiel, nous allons aborder le comment est-ce que je peux l'évaluer, ce potentiel, au sein de mon équipe. Alors, pour répondre à cette question, en fait, on va vous présenter 2 approches. Permettre au capital humain de prendre toute son ampleur au sein de mon entreprise, c'est bien ce dont il s'agit. Mais alors, comment faire? La première approche, que nous pouvons qualifier de pragmatique,
c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Probablement, vous l'avez déjà mis en place. Ce sont l'ensemble des rendez-vous individuels avec vos collaborateurs, tous les retours ou les feedbacks de vos managers, tout ce qui concerne les entretiens professionnels et également les entretiens professionnels bilan à 6 ans. Entretien professionnel qui, je le rappelle, est souvent perçu comme sans intérêt ou plutôt une perte de sens parce qu'il est fait de telle manière que le manager il va interroger pour compléter un questionnaire qui lui-même répond à une obligation légale. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer que juste avant le confinement, une ordonnance a été prise par le gouvernement autorisant désormais le report des entretiens professionnels bilan à 6 ans pour tous les salariés embauchés avant 2014 au 31 décembre 2020, alors qu'initialement c'était prévu au 7 mai 2020. Évidemment, dans le même temps, tout ce qui concerne les pénalités financières sont également temporairement suspendues. Alors, on disait tout à l'heure que c'est professionnellement un contexte pas forcément favorable, mais c'est aussi le bon moment pour vous mettre en conformité si ce n'est déjà le cas. En tout cas, à travers cette première approche pragmatique, ce que nous souhaitons vous montrer, vous apporter au travers de cet entretien, c'est une démarche toute simple pour détecter le potentiel de vos équipes. Concrètement, comme l'a dit tout à l'heure Philbert, je vais vous partager un constat simple sur l'engagement des collaborateurs. Savez-vous que 10% des salariés de vos entreprises sont très engagés? 70% sont spectateurs. Tout à l'heure, Philbert parlait de 69. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est une histoire d'arrondi. Et puis, 20% sont totalement désengagés. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre ces personnes? Plusieurs réponses sont possibles, bien évidemment, et nous n'avons malheureusement pas la possibilité d'être dans l'interaction, mais notre constat, c'est un constat simple. Un collaborateur aujourd'hui engagé est un collaborateur qui a su mettre en exergue son savoir-faire, autrement dit, ce que vous voyez en bas de notre triangle, son professionnalisme, avec ses appétences ou ce qu'il aime faire, et ses aptitudes à pouvoir faire des activités au-delà de sa zone de confort ou au-delà des tâches qui lui sont habituellement demandées, parce que l'alignement de son professionnalisme, sa passion et son potentiel révèle pleinement ses aptitudes et ses dispositions. Alors l'entretien, entre autres, est un bon moyen de prendre conscience du véritable potentiel de vos équipes ou des collaborateurs. En fait, il est nécessaire lors des entretiens d'en savoir plus sur qui ils sont et ne pas se focaliser uniquement sur l'évaluation des compétences, mais bien de l'interroger sur qui il est, ses passions en dehors du travail qui vous donneront quelques clés pour détecter son potentiel. Je vais illustrer mon propos pour que ce soit plus aisé à comprendre. Je vais prendre l'exemple d'un salarié qui est passionné par la moto. Autour d'une pause autour de la machine à café ou un entretien, il vous informe qu'il va participer à l'Enduropal du Touquet et puis ensuite au Bol d'Or au Castellet. Intéressez-vous à ce qu'il anime dans la moto ou dans ses compétitions en fait, qu'il fait. En fait, ce qu'il grise lui, c'est la montée d'adrénaline qu'il vit pendant la course pour arriver parmi les meilleurs. C'est le côté challenge. C'est le fait de dépasser ses objectifs, d'arriver parmi les meilleurs. Et même, il va vous dire qu'il a gagné 3 secondes par rapport à l'entraînement. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux faire de cette passion dans mon environnement professionnel? Comment est-ce que je peux l'utiliser dans son poste ou dans notre service? En fait, c'est un cas relativement simple. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, il s'agit d'un profil d'ATC, plutôt commercial. En fait, ce qui l'engage, ce qui l'anime lui, en fait, c'est le dépassement de soi. Alors, n'hésitez pas à le challenger avec des objectifs à dépasser. Lui donner des défis. Ça, c'était notre première approche avec le côté approche pragmatique. Passons sur la deuxième approche qu'on va qualifier de plutôt scientifique. En fait, il s'agit d'une évaluation d'environ 15 minutes à partir d'un questionnaire qui peut être complété en ligne. Les résultats de ce questionnaire vont mettre en évidence les 2 principales aptitudes majeures de la personne. Pour bien comprendre ce que je veux dire, les 8 aptitudes, vous les avez sous les yeux, elles sont représentées sous une forme de roue ou camembert. Je vais vous donner les définitions de ces 8 aptitudes pour que vous ayez une belle vision de cet exercice. On va commencer par en haut à droite, en bleu, l'analyste.
L'analyste, c'est quelqu'un qui évalue les problèmes et qui recherche la pertinence de l'information. L'innovateur, en dessous, toujours en bleu, c'est quelqu'un qui est plutôt créatif et qui va se projeter dans son futur. Ces deux aptitudes en bleu sont caractéristiques d'une approche qu'on va appeler plutôt intellectuelle. Poursuivons sur les aptitudes en rouge. Le communicant, c'est quelqu'un qui est dans l'échange, il est facilitant des relations et c'est aussi quelqu'un qui développe des relations. Le pilote, en rouge bordeaux, c'est quelqu'un qui, lui, va donner des directives à suivre et qui va coordonner les équipes. Ces deux aptitudes sont caractéristiques d'une approche plutôt relationnelle. En vert, le battant, c'est quelqu'un qui a un esprit de compétition. Il prend des initiatives. Le finisseur est lui quelqu'un qui est centré sur la tâche et qui va respecter la qualité et le délai et les détails. Ces deux aptitudes en vert sont plutôt caractéristiques d'une approche qu'on va qualifier d'opérationnelle. On va remonter dans les verts un peu kaki. Le coéquipier est quelqu'un qui s'occupe de l'équipe et qui privilégie les décisions de façon collective. Enfin, l'optimiste, c'est quelqu'un qui est plutôt relativement serein, et particulièrement dans le contexte que nous vivons actuellement, et qui apporte une vision plutôt positive à l'équipe. Ces deux aptitudes sont caractéristiques d'une approche qu'on va qualifier d'émotionnelle. Donc, le questionnaire va permettre d'évaluer des aptitudes majeures. Mais vous allez me dire, mais c'est relativement limitant ces 8 aptitudes. En effet, c'est une illustration. Mais au-delà de ces 8 aptitudes principales, il y a des déclinaisons qui vont permettre d'identifier plus de 100 dispositions, autrement dit des critères de personnalité. Sur le visuel que vous avez sous les yeux, pour plus de lisibilité, je ne vous en ai mis que 12 sur les 100. Cette approche scientifique va évaluer l'ensemble des dispositions de la personne pour faire ressortir l'ensemble de ses forces professionnelles et son potentiel. Par exemple, si je reprends l'exemple du motard tout à l'heure, probablement que nous pourrions identifier le collaborateur sur le fait de se mobiliser sur réussir. Mais pour aller un peu plus loin, j'aimerais, Philbert, que tu puisses peut-être nous commenter ce que tu as découvert toi et sur ton potentiel lorsque tu as réalisé cette évaluation par le biais de cette approche scientifique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? D'abord, je dois vous faire une terrible confidence. J'ai perdu 20 ans de vie professionnelle. Ouais. Et j'en ai pris conscience à 50 ans lorsque j'ai évalué mon potentiel avec l'approche scientifique. D'un seul coup d'œil, on constate que j'ai des aptitudes de 3 sur 10 en analyse. Bon, ce n'est pas terrible. Vous n'avez pas communiqué dessus, j'espère. Et puis de 10 sur 10 en innovation, en tant qu'innovateur. Et j'ai fait toute ma carrière en tant qu'analyste. Ouvrier à la chaîne, contrôleur, technicien ordonnancement, responsable qualité, directeur compétitivité. Certes, j'ai évolué, mais j'étais en souffrance. Et depuis 8 ans, depuis que j'ai pris connaissance de ce potentiel d'innovateur, j'innove en créant des outils, des conférences, des webinaires d'ailleurs, pour aider les autres à s'épanouir professionnellement. Et là, je peux dire que je prends du plaisir à le faire. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Et je pense que si j'avais eu connaissance de mon potentiel beaucoup plus tôt, j'aurais gagné peut-être pas 20 ans, mais au moins 10 ans, disons la moitié au moins. Et c'est la raison pour laquelle moi je souhaite partager avec vous mon expérience. Et j'espère sincèrement que vous pourrez révéler de nombreux hommes et femmes clés, comme j'ai pu le faire pour moi-même, pour mes collaborateurs et pour mes clients. Avec plus de 1000 personnes révélées, aujourd'hui, je peux vous affirmer que des personnes ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires si leur potentiel est détecté. D'ailleurs, j'ai constaté que 80% des personnes qui ont passé leur bilan, enfin qui ont évalué leur potentiel, avaient identifié à la fois l'essentiel de leur potentiel, mais surtout, ils avaient boosté leur métier au sein de leur entreprise, en prenant conscience, justement, qu'elles avaient des richesses inexploitées. Alors évidemment, l'entreprise, elle y gagne en valeur ajoutée et en climat social, parce que ces collaborateurs-là sont plus épanouis professionnellement. En plus, ils ne souhaitent pas aller ailleurs.
puisqu'ils ont réussi à s'épanouir dans l'entreprise, pourquoi aller prendre un risque ailleurs? Donc, vous êtes assis sur un tas d'or, sans le savoir. Et vous, quel est le potentiel de vos équipes? Alors, je dirais d'abord, quel est le potentiel de vos hommes et femmes clés d'abord. Mais on y reviendra avec Anne-Claude tout à l'heure. Lors de mes conférences, souvent on me demande pourquoi on n'identifie pas son potentiel lors de l'orientation scolaire? Ben oui, pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est que c'est jamais trop tard pour détecter son potentiel. Et j'en suis la preuve à 50 ans. Et j'insisterai, c'est en recherchant et en trouvant la singularité de vos collaborateurs clés que vous pourrez vous différencier sur votre marché. D'accord? Il y a une étude du Sénat qui dit que 65% des écoliers d'aujourd'hui pratiqueront, une fois qu'ils seront sortis de l'école, un métier qui n'existe pas encore. Ce qui démontre bien que l'on devra d'abord et de plus en plus s'appuyer sur son véritable potentiel, celui-là qu'on détecte par soi-même et non pas celui-là qu'on nous propose. Et je pense notamment à l'école. Effectivement, et probablement qu'il va être nécessaire de s'adapter. Et d'ailleurs, avant de poursuivre, je vais faire un tout petit, un petit apport sur les soft skills ou les aptitudes humaines qui étaient les plus recherchées en début d'année 2020, qui étaient l'esprit d'équipe, la créativité et l'adaptabilité. Et bien, gageons qu'après le contexte, ces aptitudes seront encore plus renforcées avec le côté entraide, la créativité et l'innovation pour développer une nouvelle force commerciale ou de nouveaux produits. Et puis l'adaptabilité pour faire face à toutes ces nouvelles situations. Mais je vous propose de poursuivre parce qu'on pourra en parler longtemps, nous sommes des passionnés et je voudrais rester quand même dans le cœur de notre sujet webinaire. Je vous propose de poursuivre parce que maintenant que nous avons vu le potentiel, comment le détecter? Maintenant, intéressons-nous à cette question. Est-ce que vous êtes prêts pour aligner dès demain vos équipes avec votre stratégie? Alors, comment aligner le potentiel de vos équipes avec votre stratégie? Est-ce que Philbert, tu peux peut-être, par rapport à ce que tu as pu déjà mettre en... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette stratégie? Oui. Alors, comment aligner le potentiel de vos équipes avec votre stratégie? Bon, déjà, tout simplement, en partant du collectif au lieu de l'individu. Tout à l'heure, on vous a montré un profil, effectivement, et après, c'est par consolidation des différents potentiels individuels, on va pouvoir dégager une photographie du potentiel collectif, d'accord, que vous voyez maintenant à l'écran. Tu veux bien le passer? On va passer. Donc, là, je vais vous présenter. Non, tu peux attendre, juste revenir en arrière. Merci. Je vais vous présenter un cas réel qui m'a été autorisé de vous le présenter, évidemment, et que j'ai accompagné en tant que conseil. Donc, que voyons-nous sur ces trous? Eh bien, d'abord, vous voyez apparaître des points rouges. Alors, ces points rouges représentent les inaptitudes, comme moi tout à l'heure avec l'analyse. Et puis, vous voyez également apparaître maintenant des points bleus. D'accord? Et ces points bleus-là représentent les aptitudes, celles qui étaient fortes, comme moi tout à l'heure, en innovateur. Et puis, vous avez les points bleu ciel. Voilà. Les points bleu ciel représentent les deux aptitudes principales du dirigeant. Alors, quand on fait une rapide observation comme ça, on voit que les collaborateurs sont à l'image du patron déjà. Vous voyez, c'est intéressant de ce côté-là. Et on voit qu'ils ne sont pas analystes, qu'ils ne sont pas innovateurs et ni battants. Alors, est-ce grave, docteur? Faut-il rééquilibrer les potentiels pour boucher les trous dans la raquette? Eh bien, cela, ça va dépendre de la stratégie, justement. Et maintenant, en observant la stratégie, si tu veux bien, Claude, passer la stratégie, en observant la stratégie, merci,
qu'est-ce qu'on voit? On voit, alors on le fait simple, évidemment, on vous a traduit cette stratégie simplement en 3 objectifs principaux, même s'il y en a 4. Si tu peux revenir en arrière. Donc, on voit qu'il y a 3 objectifs principaux. Un, diversification du marché. Actuellement, ils étaient dans une activité d'automobile, ils veulent passer à l'aéronautique. Développement des produits, ils faisaient des tableaux de bord pour les voitures, ils veulent passer au tableau de bord pour les avions. Ils avaient dit réduction de la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée, ils avaient des usines conçues pour les tableaux de bord automobiles, il va falloir réinstaller tout ça, refaire le flux. Et qu'est-ce qu'on voit pour ces 3 objectifs individuels, stratégiques quand même, hein? C'est qu'il y a une compétence clé qui est souhaitée pour l'avenir. C'est innovateur. On le voit bien. C'est la compétence souhaitée pour l'avenir. Alors, en voyant ça, en voyant à la fois la stratégie et en voyant le profil, je peux vous confirmer que oui, c'est grave, docteur. C'est grave. Parce qu'il n'y a qu'un seul innovateur. Et en plus, là, vous ne pouvez pas le savoir, mais il a du mal à trouver sa place. Évidemment, tous les autres sont plutôt coéquipiers et finisseurs, comme leur patron, et ils ont du mal à le comprendre. Et lui, il se pose beaucoup de questions. Bon, je vous rassure, le patron s'en est occupé et il l'a rattrapé, hein. Mais l'entreprise risquait de tuer la poule aux odeurs, en fait. Alors, on pourrait se dire, il suffit de recruter 1 ou 2 personnes innovatrices. Malheureusement, non. Ça ne changerait pas grand-chose. Car le problème, il est culturel. Pour faire évoluer un poste de travail, en quelques jours, vous pouvez. Pour faire évoluer un service, en quelques semaines, vous pouvez. Pour faire évoluer le management, en quelques mois, vous pouvez. Mais pour faire évoluer une culture, c'est des années, voire une décennie. Donc, on voit bien qu'ici, c'est impossible d'atteindre des objectifs dans l'année. De plus, les collaborateurs sont en majorité à l'image du patron. Donc, il faudra forcément que le recrutement se fasse par une personne beaucoup plus neutre. Alors, du coup, quelle est la solution? Moi, je vous préconise de faire rouler un cierge. Non, plus sérieusement, on peut revoir les objectifs à la baisse. C'est peut-être pas ce que vous souhaitez. Ou, dans ces cas-là, faire évoluer d'autres personnes qui ont du potentiel confirmé en innovateur. Mais comment les sélectionner, ces personnes-là, au sein de l'entreprise? Eh bien, on va commencer par les hommes clés et les femmes clés. Vous savez, c'est ces personnes qu'on dit ils ont une forte compétence technique, ou on a énormément confiance en eux, ou je sens, il est prometteur celui-là. Et parmi ces hommes et femmes clés, on va faire encore une autre sélection. On va prendre en priorité ce que nous a dit tout à l'heure Anne-Claude. Vous savez, les 10% de très engagés, ce que moi j'appelle les chauds. Hein? Et puis après, il y a les 70%, vous savez, les tièdes. Et puis après, il reste les 20% de désengagés, moi j'appelle ça froid. D'accord? Donc c'est facile à retenir. Vous avez les chauds, les tièdes et les froids. Mais commencez par les chauds bouillants. Vous verrez, ça donnera de meilleurs résultats. Hein? Alors, à mon tour de vous poser une question. Avez-vous des trous dans votre raquette? Alors, c'est vrai que malheureusement, nous ne vous entendons pas et probablement ce serait relativement intéressant d'avoir vos retours. Merci pour cette très belle explication de l'approche stratégique. Et puis, j'aurais tendance à vous dire que depuis mardi dernier, le 14 avril, le dispositif FNE Formation, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, a été institué pour aider les entreprises collaborateurs sur le chômage partiel à bénéficier de formations, de VAE ou de bilan compétences, avec pour objectif de maintenir l'employabilité des salariés. En fait, ce dispositif propose une aide de 1 500 € TTC
par salarié avec un versement en 2 temps, 50% au démarrage de l'action et 50% à la réalisation. Alors, pour y prétendre, un modèle simple à compléter a été mis à disposition. Il est à transmettre à la directe et vous pouvez débuter l'action de formation ou de VAE ou de bilan de compétences dès lors que vous avez reçu l'accord de la directe. Alors, depuis hier, on a eu une information, la directe est effectivement un petit peu submergée de demandes et donc ils ont sollicité les OPCO à prendre le relais pour prendre en compte vos demandes. Donc, n'hésitez pas vous-même à prendre contact auprès de votre OPCO. En fait, cette information très récente a un lien direct avec la détection du potentiel humain de vos entreprises ou de vos équipes. Le FNE Formation peut être une véritable opportunité pour mettre en œuvre des actions afin de détecter le potentiel de vos équipes. C'est aussi une opportunité peut-être à saisir pour à vous mettre en conformité par rapport à toutes les obligations de formation. Et puis, pour faire un petit peu le résumé de tout ce qui a été dit pendant ce webinaire, eh bien, interrogeons-nous dans quel cadre est-il nécessaire de détecter le potentiel de son équipe. J'aurais tendance à vous dire que le premier cas concerne toutes les intégrations. Par exemple, pour vos recrutements, l'identification de potentiel va vous permettre d'éviter des erreurs de casting. Le deuxième cas peut être tous les cas d'évolution de fonction, les évolutions managériales, les mutations internes, les fusions. À ce moment-là, l'idée, c'est de valider le potentiel d'évolution possible et pourquoi pas les dispositions managériales du candidat pour prendre ce poste. Et puis, troisième cas, c'est tout ce qui concerne la transformation. Autrement dit, quand il est nécessaire de faire bouger les lignes ou les changements de stratégie dont tu viens de parler, Philbert, pour savoir quelles sont les femmes ou les hommes clés qui sont alignés avec notre nouvelle stratégie. Évidemment, comme on l'a dit à plusieurs reprises, vous avez peut-être posé des questions dans la zone de commentaires. Il y a peut-être des questions qui vous semblent pertinentes et que vous auriez envie de nous poser. Nous vous mettons à disposition nos coordonnées pour nous interroger, bien évidemment. En tout cas, on arrive au terme justement de ce webinaire. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être en fonction des questions que vous avez indiquées, on puisse prendre le temps d'y répondre. Donc, on va regarder peut-être la première question et pendant ce temps, n'hésitez pas si vous avez d'autres interrogations, d'autres points à soulever, à nous les partager dans cette zone de commentaires. Est-ce qu'on peut peut-être prendre une première question ? Oui, il y a eu une question. Vous n'avez pas évoqué le potentiel des nouvelles générations. Qu'en est-il ? Alors, le potentiel des nouvelles générations, c'est une très bonne question puisque ça pourrait également faire l'objet d'un autre webinaire parce qu'on dit que ce n'est pas facile à gérer quand on est un manager avec un peu plus d'ancienneté, quand c'est un nouveau qui intègre. En tout cas, par rapport à l'objet de notre webinaire, ce qui est intéressant aussi avec ces nouvelles générations, c'est comment je peux le rendre engagé au sein de ma société. Et bien là aussi, très clairement, c'est comment je vais identifier le potentiel de ces nouvelles générations pour l'engager fortement dans mon entreprise. Très bien, merci. Il y a eu une question qui a été posée en mode privé. Mon collaborateur a des passions qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, comme la permaculture. J'en fais quoi ? Alors, effectivement, c'est là aussi sur la permaculture, j'aurais envie de dire qu'il ait cette passion-là, déjà que vous en ayez conscience, c'est plutôt intéressant. Néanmoins, ce n'est pas tant la permaculture qui va nous intéresser. Et là, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour apporter une réponse précise à la personne qui a posé les questions. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la permaculture en tant que telle, mais qu'est-ce qui l'intéresse, ce collaborateur, à la permaculture ? Et c'est le lien qu'on peut faire avec ce qui l'anime dans la permaculture, quel lien je peux faire avec le poste qu'il occupe et comment je peux mettre ce lien-là en évidence au sein de mon entreprise.
Merci. Et puis, il y a eu une dernière question. Que se passe-t-il si le collaborateur a un projet auquel je ne peux pas répondre dans l'entreprise? Je risque de le perdre. Comment faire? Est-ce que je te laisse répondre, Non, Philbert? allez, vas-y. Hein. Vas-y, vas-y. Donc, par rapport à cela, effectivement, on peut avoir de temps en temps des collaborateurs dont la passion, ou en tout cas l'alignement entre le professionnalisme, la passion et le potentiel ne va peut-être pas être aligné avec la stratégie de l'entreprise. L'idée, c'est pas forcément en faisant une détection du potentiel de se dire que bah, si je fais ça, je vais perdre mon collaborateur. Non, l'idée, effectivement, c'est de faire un lien avec les 3 P, comme je l'appelle, le professionnalisme, passion et potentiel. Mais l'idée, c'est vraiment de détecter ce qui l'anime. Et parfois, malheureusement, nous n'avons effectivement pas de projet à lui proposer aligné avec notre projet. Parfois, on peut être amené à avoir malheureusement des départs au sein de nos entreprises parce que nos projets ne sont plus alignés. Mais que vaut-il mieux? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des collaborateurs qui soient engagés? Et lorsqu'on peut aligner les 3 P avec nos projets, eh ben, là, on va avoir des collaborateurs qui sont très engagés, qui vont faire partie des 10%. Malheureusement, parfois, il faut savoir faire des choix ou en tout cas les accompagner si on ne peut pas répondre à leurs attentes. Oui, et puis j'ajouterais, si tu me permets, Anne-Claude, c'est Mhm. se montrer aux collaborateurs qu'on a un chemin à faire ensemble. À la fois, ils ont un projet et l'entreprise a un projet. Il faut aligner ces projets, d'accord? Et ils ne seront jamais totalement identiques. Par contre, il peut y avoir des parcelles qui sont communes. Et c'est justement aux dirigeants, aux managers de les identifier et de montrer aux collaborateurs, vous voyez, ben là, il y a un point commun. Bon, ben, on prend acte qu'il veut faire autre chose, mais s'il sait qu'on va l'aider à aller sur les parcelles communes, déjà, lui va pouvoir expérimenter, tester pour voir si ça lui plaît. Et déjà, bah, il y aura plus d'ardeur à son travail. Et puis, bah, quand il partira, bah, tout le monde sera satisfait parce qu'il aura donné un peu plus à l'entreprise et on l'aura aidé à s'épanouir. Et peut-être qu'on l'aura aidé à prendre conscience, quand il va l'expérimenter, que ce n'est pas ce qu'il souhaitait faire plus tard. Très bien. Je vois, attends, j'ai d'autres questions qui arrivent. Demande. Il y a une question de Luc sur la question fréquente et celle du coût de formation pris en charge par l'entreprise pour des collaborateurs qui se révèlent instables, peu engagés, avec des stratégies d'évitement peu décelables en amont. Je n'ai pas bien entendu le début de la question, pardon. Est-ce qu'il est possible de la répéter? C'est pas vraiment formulé sous forme de question. Je pense que c'est plus une remarque. La question fréquente est celle du coût de formation pris en charge par l'entreprise pour des collaborateurs qui se révèlent instables, peu engagés, avec des stratégies d'évitement peu décelables en amont. C'est Oui, la voilà, dernière qui a été… ouais, mais je veux dire, dans ces cas-là, s'il n'y a pas de lien direct avec l'entreprise, l'employeur n'a pas d'obligation d'investir dans quelque chose qui n'est pas en lien avec l'entreprise, attention. Euh, et puis le collaborateur, il peut lui-même analyser son potentiel en dehors de l'entreprise. Chacun a le droit d'avoir des chemins différents, mais l'entreprise, il ne faut pas qu'elle se sente obligée. L'intérêt de tout ce qu'on dit, nous, ici, c'est de détecter le potentiel justement pour fidéliser les collaborateurs, pour les épanouir au sein. Donc, on aura forcément des… Vous savez, je vous dis tout à l'heure, il y a les chauds, il y a les tièdes et il y a les froids. Les froids, vous aurez du mal à les réchauffer. Hein. Et du coup, j'en profite, puisque là, on a parlé du FNE, mais bien évidemment, lorsque vous avez des collaborateurs qui, un petit peu par rapport à la remarque qui vient d'être énoncée, lorsque c'est une demande de formation qui ne rentre pas dans notre champ, ou en tout cas dans le projet de l'entreprise, ils ont aussi, depuis la mise en place du CPF, le compte personnel de formation, de pouvoir utiliser également ce compte-là sans que ça passe par l'employeur pour, pourquoi pas, détecter leur propre potentiel. C'est aussi une autre piste pour eux, en tout cas, pour les collaborateurs.
pas d'autres retours. En tout cas, merci. Peut-être d'autres vont arriver, mais en tout cas, merci à tous pour ce webinaire, pour votre écoute. Une petite information, d'ici 15 jours, nous aurons un nouveau webinaire autour du management. Et puis, une citation qui nous tient à cœur. Lorsque les potentiels sont comme les étoiles, on ne les voit pas tout le temps, mais on sait qu'ils peuvent briller à tout moment. Alors, commencez par les observer. Merci. Je vois les témoignages. Ça fait plaisir, sincèrement, de voir vos petites réactions. Je prends un petit moment avant de couper parce que ça fait plaisir de voir vos petits retours. En tout cas, on a essayé d'être concret. Ça ne dure pas trop longtemps. Merci pour votre écoute. Et puis, bon week-end. Ils annoncent du soleil, hein. Profitez-en. Et puis j'en profite pour vous dire qu'on vous enverra par mail le Oui, lien du replay pour que vous puissiez revenir dessus si besoin. oui, oui. Il y a une personne qui l'a demandé tout à l'heure. On la rassure parce qu'elle a eu des coupures et ça peut arriver. Vous savez, en ce moment, on est tous sur le web, quoi. À très bientôt. Merci à tous. Bonne Merci journée. à tous. Très bonne journée. Merci. Ah, Pauline, tu peux attendre.